toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce premier Sneaks of the Week de l'année 2017. Mon frangin, oh man! Et mine de rien, c'est déjà le 27e SOTW. J'espère que tout va bien pour vous, on est de plus en plus nombreux, et ça fait vraiment plaisir. En plus, on a passé le 1 million de vues sur la chaîne. Alors je sais que pour plein de gros youtubeurs, c'est vraiment que dalle, mais c'est le premier million, donc voilà, je tenais à le souligner quand même, parce que c'est cool. Et ça, c'est grâce à vous les frangins et les frangines. Et justement, comme vous êtes beaucoup de nouveaux venus sur la chaîne, je vais vous expliquer rapidement le concept de l'émission Sneaks of the Week ou SOTW, comme vous préférez. Donc c'est tout simplement une émission où on voit ensemble les release dates sneakers. En gros, c'est un launch calendar, traduisez un calendrier de lancement, des dates de sortie sneakers. Très important à souligner aussi, c'est une sélection, je ne parle pas de toutes les sorties, c'est une sélection. C'est très très important. Donc l'émission se divise en deux catégories. D'abord la première partie que j'appelle les surprises de la semaine. Donc c'est les paires si vous voulez dont j'ai pas parlé la semaine d'avant. Et la deuxième partie, le Sneaks of the Week. Donc on voit ensemble les paires qui vont sortir dans la semaine qui arrive. Donc j'espère que vous avez bien compris le concept. Parce que ça arrive souvent qu'il y a quelques personnes qui viennent me dire « Ah tonton, t'as pas parlé de telle ou telle paire ?» Alors qu'en fait j'en ai déjà parlé mais la semaine d'avant. Donc voilà. C'est pour ça que je tiens à préciser toutes ces précisions. Oh man, ça se dit ça? Je ne sais pas. Voilà mes frangines, voilà mes frangins. Donc là on va commencer avec les surprises de la semaine, mais là comme ça fait 4 semaines que j'ai pas fait de SOTW, je vais faire vraiment les grosses releases ou vraiment les trucs intéressants, hein, une sélection. You ready? Let's go! On commence en force avec la dernière paire de 2016, mais non des moindres. La collaboration entre Ronnie Fieg et Adidas pour une Ultra Boost Mid, la surnommée Aspen. Quantité extrêmement limitée. Le peu de shops qui l'avaient, ils avaient à peine une dizaine de paires. La lourdeur à son paroxysme. Elle est magnifique et ça s'est passé le 31 décembre 2016 sur une base à 220 €. On reste chez Adidas, on reste dans la quantité très très limitée et on est toujours sur de la collaboration dangereuse. La paire que les Européens attendaient le plus depuis plus d'un mois après la sortie internationale, la Bape et Adidas NMD R1 est sortie en 2 colorways camo à 150 € le 12 janvier, accompagné de vêtements très limités eux-mêmes. On reste sur de la NMD, et quel chemin parcouru en seulement un an. Même si Adidas en a fortement abusé, la NMD R1 reste une valeur sûre. Surtout pour ce restock du modèle OG, la Adidas Nomad R1 Prime Knit OG Core Black. Le modèle originel, la source, la base, celui qui a marqué le premier point, est ressorti le 14 janvier à 180 €. Le 18 janvier, on a encore vu de la NMD, décidément, avec une nouvelle et très lourde collaboration avec les japonais de White Mountaineering pour 2 modèles sold out en 2 secondes vendus à 220 €. Le 19 janvier, celle-là, je ne vous gâche pas que je vous en parle juste pour la lourdeur de la collab entre Undefeated, le shop de Los Angeles que l'on ne présente plus, en collaboration avec notre shop parisien Colette, qui est une référence mondiale maintenant, et bien sûr la marque aux 3 bandes Adidas, et tout ça pour nous proposer 2 modèles plutôt ordinaire. Mais ça, c'est un sujet que j'aborderai avec vous dans ma FAQ qui arrive bientôt. On a donc une EQT Support et une Campus 80. Une plus large distrib est prévue le 28 janvier pour ceux que ça intéresse. Le 19 janvier, c'était une très belle journée pour les releases, car on a eu aussi 2 nouveaux colorways de Nike Special Field Air Force One, une weight pour femmes et la Stringham pour hommes. Perso, j'ai tenté ma chance, mais malheureusement, on m'a pas tiré au sort. Les paires sont sorties à 170 € pour le modèle homme, et une fois n'est pas coutume, la paire femme était plus chère de 5 €. Et aux États-Unis aussi, il y a une marine qui est sortie, qui est très belle aussi. Jeudi 19 toujours. Une très belle collaboration Sneakers 76 et Saucony original pour un modèle Shadow 5000 à 145 € sold out très rapidement. La paire est vraiment jolie et fait partie du pack Birthday, on va dire. Sneakers 76 fête ses 10 ans et pour ça on a déjà vu quelques très jolis modèles dans les mois passés, notamment avec Adidas, le Coq Sportif, etc. Et la Saucony est très réussie. Et bien sûr le samedi 21, la Air Jordan 13. Black Cat, qui est un des surnoms de Michael Jordan. La paire, dessinée par Tinker Hatfield en 1997, est dispo dans toutes les tailles hommes, femmes, enfants, bébés, chiens, chats, extraterrestres. Le prix homme commence à 190 €. Le 21 toujours, sortie US de la Nike Air Zoom Spiridon Ultra Black Crimson. Elle est magnifique, c'est une version revisitée, un peu plus moderne, tout en restant fidèle au modèle OG. Ok, fini pour le passé, maintenant on passe au futur. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week,
c'est parti. Et on va tout de suite passer au jeudi 26 qui est une journée rouge pour les cartes bleues, Visa, Gold, Mastercard. Et les électrons, j'en parle même pas comment elles vont se bloquer à la caisse. Bref, on va commencer avec les Adidas EQT Support 93-17 Turbo Red, issus du pack du même nom, constitué de 5 paires. Mais mon attention va se porter uniquement sur celle-là, parce que je trouve qu'elle sort du lot, elle est belle quoi. Donc je vous rappelle que EQT c'est pour équipement, qui est une ligne Adidas Running née dans les années 90. Et celle-là c'est justement un modèle hybride entre 1993, redessiné en 2017, donc d'où son blaze, d'où son nom, 93-17. La paire sera en vente à 180 €. Nothing that is not. In a world overrun with notifications, endless opinions, and relentless noise, the new line would become a response to it all. From those who know sneakers to those who know sneakers, EQT would again become so much more than a product, but a statement. Everything that is essential, nothing that is not. On enchaîne avec une pesante collaboration de la marque italienne Stone Island et Nike pour un pack constitué de 3 socks d'art mid très originales. On a une Obsidian, une Sequoia et une Black. Les paires se vendront à 190 €. Tenez-vous prêts, même s'il y en a plein qui vont les critiquer, je pense qu'elles vont partir très vite. Attention, attention, mes frangins. Collab, Bait, LA Kings et Reebok Ventilator Supreme. Une paire magnifique aux couleurs du club de hockey sur glace de Los Angeles Kings. Très limitée comme d'hab avec les collab Bates à cop par raffle, la paire étant partie en Kevlar avec des détails au max, en vente dans les shops Bates aux États-Unis. Le reste, s'il en reste, sera en ligne le lundi 30 janvier. Attention à vous, quand vous achetez une paire à l'international, pensez toujours à la taxe douanière et surtout pour ça, n'oubliez pas de remercier François Hollande. François, merci. Là, c'est du sérieux. Les collectionneurs de Fampo l'attendent de pied ferme. Une vraie paire incrustée dans l'histoire de la sneakers, avec les couleurs des Orlando Magic. La paire portée par Monsieur Hardaway et dessinée par Eric Havard il y a 20 ans. Il faut bien que vous compreniez qu'aux États-Unis, les gens se tirent dessus pour cette paire, qui divise beaucoup en Europe. Le Famposite, c'est tout simplement la matière qui compose cette paire B-Ball d'extraterrestres. La Nike Air Famposite One Royal 2017 sera en vente le jeudi 26 à 220 €. Aïe 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 brother, get ready! On passe au vendredi 27 avec un nouveau colorway Nike Flight Knit Racer Black Mango vendu à 160 €. Bang brother! On part de suite pour une autre journée très lourde le samedi 28 janvier en commençant par les sorties Jordan. Et honneur aux dames avec la Air Jordan 13 Black Hyper Pink. On continue de fêter les 20 ans de la 13 et il va y en avoir d'autres, croyez-moi. Moi perso, je suis pas très fan de la 13, mais c'est une paire très originale qui a son histoire et son succès. La paire réflective à la lumière se vendra 130 €, mesdames. Une jolie Air Jordan 12 GS CNY réservée aux petits pieds. Une paire CNY, c'est une paire Chinese New Year. Tous les ans, on a des belles paires pour le nouvel an chinois. Nike a commencé à lancer le truc et maintenant pas mal de marques sortent des paires CNY, comme Adidas avec les Ultra Boost par exemple, ou encore Under Armour avec la Curry 3, sortie le même jour. La paire 12 CNY se vendra à 160 €. Air Jordan 12 CNY toujours, cette fois-ci pour nous, les hommes. Une paire sur une base du modèle emblématique, la 12 Taxi, mais quand on regarde de plus près, il y a vraiment beaucoup plus de détails sur celle-là, de jolis détails. Une paire lourde, collector pour sûr, vendue à 250 €. Du lourd, du lourd, du lourd. Oh my god, brother! La Air Jordan 8 Sequoia surnommée la Take Flight, magnifique. Sur les premières photos, il y a 2 ou 3 mois, on nous a fait rêver en pensant que c'était une nouvelle collab Undefeated ou colorway de la 4, mais non malheureusement. Mais ça reste néanmoins une très belle paire issue du pack Take Flight, inspirée de l'aviation américaine, vendue à 190 € retail. Voilà pour le B-Ball Lifestyle. Il y a plein de paires B-Ball pures qui sortent également. Il y a des KD9, des Kobe AD, etc. Mais je me concentre plus sur le lifestyle en général pour le SOTW. On enchaîne avec la collaboration qui continue entre le rappeur Pusha T et Adidas pour un nouveau modèle EQT Boost, la susnommée King Push, sort le samedi 28 à 220 €. Just so people don't, think it's white gold. Well, I don't have anything in my closet except Adidas. I only have Adidas in my closet. You should only have Adidas in your closet. Everyone should only have Adidas in their closet, whether it's an NMD, whether it's an EQT, whether it's an Easy Boost, whether it's a Stan Smith. It doesn't matter. You should only have. Autant, je trouve, à titre perso,
la Club C Kendrick Lamar, franchement pas top. Autant cette collab entre Hanon et Reebok est plutôt réussie, avec un mélange de couleurs et de matières très joli, et surtout les détails avec les armoiries de Hanon, le shop écossais. La paire devrait tourner autour des 100 €. Et on finit avec une collaboration très intéressante et originale entre Titolo, Atmos et Puma Disc Blaze, surnommée la Desert Dusk, une paire très jolie, pleine de détails, je la trouve réussie et bien aboutie. Une vraie paire lourde pour 150 €. Oh man! It's done family! Si tu kiffes, tu peux appuyer sur le thumbs up ici en bas de l'image, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi, c'est gratuit et sans danger physique. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez cop une de ces choses, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les cop. Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Oh my god, brother, oh man. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne et je vous annonce que j'ai créé mon Snapchat. Voilà, c'est Gibbs Kicks. Je l'ai pas encore testé, hein, les gars. Je viens juste de le créer. Voilà, parce que j'ai reçu mon brand new phone, donc l'occasion a fait le larron. Un grand merci à vous pour votre soutien, comme d'habitude, mais c'est sincère, et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Here, be back, brother!